Bonsoir les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tiny pack. Ce matin, j'étais hyper inspirée en nettoyant une casserole tout simplement. Donc je sais pas. Et donc après avoir fait la vaisselle, je sais pas, j'étais inspirée comme pas possible. J'ai pris mon PC, j'ai commencé à taper. Et ça m'arrive souvent, vous-même vous savez, mes tiny packs, etc. Je médite à n'importe quel moment de la journée. Et là je me suis dit, est-ce que je vais partager ça ou pas? Parce que je ne partage pas tout non plus en caméra. Mais je m'étais dit que ce serait assez intéressant, ça peut parler à certains d'entre vous tout simplement. J'étais en train de nettoyer ma petite casserole là et j'étais en train de penser à un truc tout simplement. Je me suis dit, quand c'est ton moment, en fait c'est vraiment ton moment. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que ok, ci ou ça a percé pour n'importe quoi, ou elle a fait juste ça puis elle est montée en flèche et machin. Enfin, au final je me dis franchement, il n'est pas question vraiment de faire quelque chose ou... Enfin si, c'est ce qui va vraiment vous mettre sur la toile, mais je veux dire... Quand c'est ton moment, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire la même chose que cette personne-là, tu peux faire même beaucoup plus créatif, etc. Quand c'est ton moment, en fait, c'est ton moment. J'ai un petit exemple. Par exemple, on s'attend à ce que l'enfant, enfin son enfant ou quoi, puisse marcher. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se fait. Donc ça va se passer, ok? Mais on ne sait pas trop quand. L'enfant, vous pouvez l'aider, vous pouvez le pousser, vous pouvez le faire tenir debout, etc. L'enfant ne marchera que quand ce sera son moment, ok? Je pense même pas que ce soit quelque chose de volontaire. Enfin si, des fois on voit des enfants en train de ramper et d'essayer de se tenir, etc. machin, mais quand ce sera son moment, en fait, c'est là qu'il va commencer à marcher. Vous voyez un peu le truc ou quoi? Donc voilà, ça c'est vraiment ma manière de voir les choses, ma perspective. Dans tous mes tiny packs, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment comment moi je vois les choses et je vous les partage. Et je me dis, ah, ok, peut-être que ça va pouvoir inspirer, motiver ou je ne sais quoi. Ou peut-être que ça va pouvoir changer quelques mentalités, etc. Donc voilà. C'est vrai que des fois, on se demande vraiment où va le monde parce qu'il y a des gens qui percent pour des trucs mais les plus stupides. Et toi, t'es là, genre, oh, tu vois. Ça peut être un peu frustrant. Mais... tu sais pas au final comment est-ce que la personne va utiliser ça. Et au final je pense que si la personne elle perce pour un bel truc, bon voilà, s'il vous plaît, il y a une vie en dehors de YouTube, hein. Quand je dis percer, je ne parle pas des réseaux sociaux, etc. Je parle vraiment de la vie en général. Il y a une vie en dehors de YouTube, ok? Donc voilà, si la personne elle perce pour quelque chose que vous qualifiez comme étant stupide, il ne faut pas directement la juger parce que vous ne savez absolument pas comment est-ce que la personne va utiliser cette chose. Peut-être qu'elle va utiliser tout ça pour pouvoir... voilà, s'exprimer, pour pouvoir défendre quelque chose, défendre son point de vue sur une certaine cause, faire sortir leur famille de la misère ou des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que chacun a son moment en fait. Le moment de X n'est pas le moment de Y. Alors moi je pense pas qu'il y a qu'un seul moment, enfin je ne pense pas... Je ne pense vraiment pas. Je pense que vous avez différentes occasions et voilà, à vous de les saisir tout simplement. Mais je trouve qu'il faut quand même se driller un peu parce qu'à force de regarder ailleurs, vous pouvez passer par cette phase-là, genre la phase de perçage plusieurs fois, mais vous allez chaque fois la manquer. Pourquoi? Parce que vous aviez la tête ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc des fois, il faut vraiment rester focalisé sur le présent, je dirais ça comme ça. Et d'arrêter de vous demander pourquoi est-ce que si a fait ci ou a eu ci et pas vous. Après je pense que je peux aussi dire qu'il y a un côté négatif au moment, enfin la manière dont vous allez utiliser ce moment là. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, elle est dans une sorte de petite maison, ok? Une toute petite maison, une toute petite pièce, etc. Donc elle est compressée, elle est comme ça. On invente, hein. Et donc là maintenant le moment arrive et donc cette personne là elle va faire cette transition, vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va passer dans une pièce un peu plus grande, mais le problème c'est qu'elle sera toujours compressée comme ça, comme dans la phase avant. Donc moi je dirais aussi de faire cette transition, même psychologique, être prêt, etc. et accepter la grandeur, sa grandeur et se dire ok, mon passé en fait est passé, mon passé n'est plus mon présent. Mon présent c'est le moment après le moment, tu vois ce que je veux dire, après le moment. Donc voilà, ce que vous allez faire dans le futur, etc. Comment est-ce que vous allez utiliser le moment et machin. Ça me fait penser même à un parfait
fait, exemple, MHD, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu son moment, ok? Il a percé, il a fait je ne sais quoi, etc. Il était là, il était au top, quoi, tu vois, super créatif et machin. Mais lui, il n'a pas su sortir de cette pièce. Il n'a pas su accepter sa grandeur, vous voyez ce que je veux dire, après le moment. À MHD, il avait un futur de dingue, etc. Mais il n'arrivait pas, je pense, laisser son passé ou à faire cette transition dans la plus grande pièce, etc. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses, tout simplement. Mais encore une fois, tout ça pour vous dire que chacun aura son moment et c'est vraiment à vous d'être prêt, à vous de saisir, à vous de savoir comment est-ce que vous allez utiliser ce moment-là. Des fois, des trucs comme ça, comme par exemple quand j'ai entendu l'histoire de MHD, ça fout les boules d'une de ses manières, ça fout les boules, vraiment, vraiment. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, il a gâché vraiment son futur. On lui a donné cette occasion-là. Le moment était là. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à sa place, des chanteurs, etc. De plus petits qu'MHD et qui se disent waouh, il a niqué sa chance, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même pas dire grand-chose, continuez à fermer votre bouche, à vous concentrer sur quand est-ce que mon moment va venir. Parce que vous pouvez aussi louper votre moment comme ça et vous n'êtes pas MHD, vous n'êtes pas à sa place, vous n'avez rien à dire, ok? Lui, il a gâché sa chance, il a gâché son moment, etc. Parce que je dis gâcher, parce que là, la suite là, des choses, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est pas bon pour lui, pas du tout bon pour lui. Donc voilà, mais si c'est pas aussi grave que voilà, ce qui s'est passé avec lui, bah bien sûr que je pense que vous aurez un autre moment, etc. Mais voilà, vous ne pouvez pas commencer à dire oh si j'étais à sa place, si j'étais à sa place. Non, ce n'est pas vous et ça ne sera jamais vous. Concentrez-vous sur vous-même et c'est tout. Quand ce sera votre moment, vous aussi prouvez que voilà, moi j'ai mieux fait, tout simplement, ok? Mais il n'y a même pas à se comparer. Et la raison pour laquelle je dis qu'il n'a pas su reconnaître sa grandeur, c'est qu'il y a goûté à sa grandeur. Il y a goûté et il s'est retiré. C'était un choix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, bon, je n'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus parce qu'il n'y a pas encore de verdict là-dessus, mais moi ça me semble un peu évident. Mais voilà, donc quand vous êtes dans cette phase là, quand le moment arrive, il faut reconnaître sa grandeur, il faut se dire ok, maintenant je vais de l'avant, mon passé est passé, ça m'a aidé mais c'est fini, maintenant je vais de l'avant. Comment est-ce que je vais l'utiliser? Parce que ce moment là il peut passer vite aussi. Percer par hasard, c'est vraiment chaud. Genre par exemple tu chopes un boulot par hasard, un boulot que tu as toujours voulu, mais tu ne t'es pas préparé avant. Et quand on te donne le boulot, maintenant, oh, tu ne sais plus quoi faire. C'est pour ça qu'il faut continuer en fait à faire ce que vous faites, malgré que vous n'êtes pas encore là où vous voulez arriver. Donc il faut continuer à le faire et continuer à évoluer et charbonner, comme on dit, etc. jusqu'à ce que le moment vienne, tout simplement. Par exemple, les personnes qui font du buzz. Le buzz c'est bien mais c'est très rapide, tu vois, et tu t'y attendais pas forcément, etc. Mais il faut être vraiment très réactif. Tu utilises ce buzz pour, je sais pas moi, promouvoir ta marque de je ne sais quoi, là j'ai un exemple juste comme ça, mais voilà, ce moment-là peut arriver de manière imprévue. C'est pour ça qu'il faut être prêt juste avant, continuer à charbonner et d'arrêter de se comparer aux autres et de se dire oh elle a ça, en plus elle s'est ramenée il y a une semaine et peut-être qu'elle a un boulot, elle a chopé ce boulot là, elle vient de venir en Belgique et je sais pas, ça peut être n'importe quelle situation hein, mais c'était son putain de moment, tu vois ce que je veux dire, c'était son moment. Mais voilà, on peut pas vraiment en vouloir à ces personnes-là, c'est un peu compréhensible. Par exemple, je sais pas moi, tu taffes, ça fait 6 ans que tu taffes, etc. pour pouvoir avoir une chose et la personne est là en même pas une semaine. Ça fait mal, ça fait très très mal. Je ne peux pas commencer à vous dire que ok non, il faut vraiment soutenir, etc. Oui, il faut soutenir bien sûr, mais vous aurez quand même un petit quelque chose parce que vous connaissez votre situation, vous savez à quel point vous avez taffé là-dessus et la personne l'a eu comme ça. Mais voilà, justement, c'est ce que je dis et c'est pour ça que je fais la vidéo. À chacun son moment. C'était son moment à elle, c'était pas votre moment. Alors ensuite, il y a un autre point, ceux qui forcent le moment. Ça, c'est le truc le plus toxique, je pense. Ceux qui forcent le moment, c'est vraiment les personnes qui vont tout faire, mais tout faire pour que ce soit leur moment, quoi, tu vois. Et ils vont carrément se perdre là-dedans et commencer à faire des choses qu'ils ne feraient jamais. Ou bien sûr, peut-être que vous allez avoir ce petit, je sais pas, là je vais parler d'Instagram, hein, ce petit moment de notoriété, etc. machin, tout le monde s'abonne à vous, etc. Ça va vous faire plaisir, ça va être sucré, ça va être doux, mais ça sera temporaire. Et si c'est pas temporaire, si c'est vraiment quelque chose de continu, vous n'allez pas vous sentir épanoui là-dedans, vous allez vous sentir vraiment très très mal. Et voilà, parce que vous-même vous savez, peut-être que les gens autour de vous ne vont pas le savoir parce qu'ils se disent ok c'est elle, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est vraiment elle et machin. Et vous allez commencer à vous mettre une certaine façade pour pouvoir maintenir cette image-là.
vous vous dites en tête que voilà, personne ne veut voir la vraie personne que vous êtes. Tout le monde veut voir cette Hannah Montana, quoi. Personne ne veut voir Miley Cyrus, tu vois. Encore un petit exemple. Donc voilà, le fait de forcer ce moment, je dirais que ça peut carrément vous mener à la destruction, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le moment, c'est quelque chose qui vient comme ça. Comme ça. Genre tout le monde aura son moment. Donc voilà, par rapport à ça, des fois, il faut juste pouvoir rester patient et authentique. Ça me fait penser du coup au gars là qui rappe là, The Things Go Surra, pa 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 pa. Bref, je sais même pas trop quoi, c'était vraiment du n'importe quoi, c'était du buzz, etc. Mais lui, il a été intelligent. Et ça, c'était probablement lui. Tu vois, il délirait, etc. Et c'est parti super loin. Donc, il n'y a aucun souci, c'était un truc de buzz. Et il a continué à utiliser ça. Vous avez vu, il est là maintenant. Il a créé ses projets autour de ça. Donc, le gars, la différence, c'est quoi? C'est qu'il était prêt, mais pas prêt. Parce que ça, c'est un truc qui est de sa personnalité. Donc, c'était pas vraiment forcé. Il n'a pas commencé à chercher quelque chose quelque chose qui n'est pas lui, tout simplement. Et voilà. Je pense aussi à un autre moment, en fait, qu'on a été au Ghana avec Gypsy. On a été à une sorte de conférence, etc. Il y avait le président ghanéen, etc. C'était vraiment assez intéressant. Vous voyez, quand vous allez voir un match de basket, bah, pour que vous puissiez bien voir, pour que les gens vraiment dans le fond puissent bien voir, bah, ils mettent un écran. Bah, c'était comme ça, tout simplement, parce que l'auditoire était tellement grand que voilà, il fallait absolument des écrans. Et donc ce qui se passait, c'est que le caméraman, donc le vidéographe, il avait bien sûr le président en premier plan, hein, donc il revenait chaque fois sur le président, mais entre temps, bah, il filmait un peu l'audience. Donc à chaque fois, vous avez une nouvelle personne sur l'écran en mode voilà, qui est en train d'écouter bien sûr le président. C'était assez marrant parce que les gens n'étaient pas prêts. Vous voyez des gens en train de parler, tout ça, qui n'écoutaient même pas, des gens en train de dormir, des gens qui se grattaient, tout ça. C'était vraiment trop drôle. C'est genre le président, il est en train de parler, il parle de quelque chose de sérieux, et des fois à l'écran, vous voyez des choses comme ça, et c'est vraiment trop drôle. Ce que moi j'ai fait, c'est que comme la caméra va venir, mais je ne sais pas trop quand, donc le moment, bah, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est me préparer, ok? Pas commencer à parler à côté ou commencer à me gratter le nez, etc. Ça, c'est crado, tu vois, on te voit à l'écran, meuf, tu vois. J'ai mis vite fait du gloss et tout ça, je me suis mise bien et tout. Et donc, je suis restée bien sûr prête. Si tu me parlais, j'étais là en mode, viens, on se prépare, tu vois. Et j'ai attendu mon moment, mais j'étais prête. L'écran, il était gigantesque. T'imagines, t'es là en train de gratter ton nez, il y avait des gens vraiment dans des états. Les gens, même dans l'audience, ils étaient genre morts de rire. J'entendais des rires par-ci, par-là, etc. Juste avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a regardé et on a vu que c'était le moment des autres, ok? On a vu ce qui s'était passé, on a appris des erreurs, des personnes qui étaient là en train de parler, en train de gratter le nez, etc. Et on a vu que la caméra pouvait venir à n'importe quel moment. Vous arrivez à faire le rapprochement entre les deux, entre voilà, l'exemple et ce que j'ai dit juste avant. Donc dans le sens où si vous n'êtes pas prêt pour ce moment-là, bien sûr vous pouvez avoir des regrets, etc. Ça ne veut pas dire que la caméra ne va pas revenir, ça ne veut pas dire que le moment ne va pas revenir, mais il faut être prêt tout simplement. Donc il ne faut pas commencer à envier les autres, il ne faut pas commencer à être jaloux, il ne faut pas commencer à dire que la personne a eu son moment, moi je suis là depuis longtemps. Il ne faut pas commencer toutes ces choses négatives. Restez focalisé en fait sur votre herbe. Restez focalisé sur le fait que vous allez avoir votre moment aussi. Comment est-ce que je vais utiliser ce moment-là quand ce moment-là arrivera?